Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous raconte ma CCC. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez Mathieu, allez. Allez Mathieu. Hoppa. Allez. Pipé quoi. Les amis, aujourd'hui je vais vous raconter ma CCC. La CCC, c'est la course de trail de 100 km la plus relevée du monde. Après 2 années où j'avais pas pu prendre le départ, cette année c'est enfin la bonne. Je me sens prêt et je vais pouvoir participer à cette course. Cette CCC et les 2 autres courses du circuit UTMB sont vraiment des courses à part dans le monde de l'ultra trail. Des courses où la densité de coureurs de haut niveau est vraiment inégalée et aussi incontestablement la semaine où il y a le plus d'attention médiatique sur la planète trail. Avant de vous emmener en immersion et de vous raconter la course en détail avec tous les hauts et les bas d'un ultra trail, j'ai quelques infos à vous dire. Cette vidéo, elle vient conclure ma série de l'été Road to CCC dans laquelle je vous racontais en détail ma préparation pour cette course. Elle a été un petit peu spéciale puisque j'ai fait une fracture de fatigue au printemps. Mais si vous êtes curieux et vous voulez savoir comment j'ai préparé cette course, mes courses de prépa, mes blocs de préparation, tous mes entraînements, et ben je vous invite à aller voir les vidéos. J'ai passé énormément de temps pour faire cette vidéo. Je ne fais pas souvent en début de vidéo, mais cette fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir le travail. Évidemment, j'avais besoin de caméraman pour raconter cette course de la meilleure façon possible et faire une très belle vidéo. J'ai eu la chance de trouver un sponsor et de pouvoir faire travailler 2 copains, donc Nico et Julien, petits frères, que vous connaissez peut-être. Ce genre de projet, il est rendu possible uniquement grâce à vous et à votre soutien, grâce aux abonnements. Donc je vous invite aussi à vous abonner pour qu'on puisse dans le futur refaire des gros projets comme ça. Et je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Nico et Julien qui vont sortir très prochainement une vidéo sur les coulisses de ce tournage. Enfin, comme je vous le disais, cette vidéo elle est rendue possible grâce au sponsor du jour. Le sponsor de cette vidéo, c'est Auxilus. Auxilus, c'est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui est destiné aux chefs d'entreprise, mais aussi aux sportifs de haut niveau. Ce qui m'a plu avec ce cabinet, c'est que Florian, c'est aussi un passionné et un pratiquant de trail. Par ailleurs, il vient de boucler son premier UTMB, donc à Haut-Florian. Travailler avec des gens qui connaissent notre pratique et nos contraintes, c'est toujours un plus. Ce qui démarque Auxilus, c'est vraiment la flexibilité et aussi les capacités d'adaptation pour trouver des solutions qui correspondent vraiment aux besoins du client. Et enfin aussi la transparence au niveau des frais. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien du site en description et le lien du profil de Florian que vous pouvez contacter directement sur LinkedIn. Allez, c'est parti, je vous raconte tout ça. Cette année, j'ai fait le choix de ne pas arriver trop tôt sur Chamonix pour éviter de perdre trop de jus dans l'effervescence de l'UTMB, de devoir faire des activations, de suivre les courses. Donc j'ai décidé de voyager à J-2 en prenant le train pour me rendre à Chamonix. À J-1, je retrouve les 2 gars en début de matinée. On va d'abord chercher mon dossard, donc l'UTMB a mis en place des lignes rapides pour les corps élites, donc c'était assez pratique. Après on n'échappe quand même pas au contrôle d'identité, contrôle du sac avec mise en place de la puce de suivi. Et ensuite je me suis fait tirer le portrait en photo et en vidéo au cas où il y a besoin de ces images pour le live si jamais il y a une bonne performance et qu'ils ont besoin de parler de moi. Après ça j'ai fait un petit tour vraiment express du salon juste pour saluer les partenaires. Je peux aller dire bonjour à Brooks, à Oxitis et aussi à Baou. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous pouvez bénéficier encore jusqu'à la fin du mois de 15% pour faire une commande sur le site Baou et en même temps vous me soutenez, donc je vous mets le code en description. Ensuite en fin de matinée j'ai fait mon footing de veille de course, donc juste 30 minutes avec tout le matériel et on en a profité pour aller sur la fin du parcours de l'OCC pour encourager les premiers coureurs. Animo 1 minute 30. Francesco, allez. Tu manges quoi midi? Oui, je mange des courgettes et du riz. Des glucides, non pas trop de fibres. Après un petit poulet bien digeste, quand même un peu de protéines. Et voilà, on a déjà fait les recharges les jours précédents, maintenant c'est plus la peine de se gaver pour avoir un bon confort digestif. Donc une petite assiette tranquille, de riz. Tranquille, la base. En regardant les collègues en plus. Et là, pour que là, ça je pense qu'on va vous connaître. Là, on n'a pas tout filmé, mais ouais, tout est prêt dans les sacs. Ensuite, on a fait le briefing avec tous les coureurs Brooks qui étaient sur la CCC et l'UTMB. Le but de ce briefing, c'est que vraiment tout le monde soit bien coordonné. Qui emmène les coureurs au départ, qui fait quel ravito, est-ce qu'il y a des coureurs qui ont des besoins particuliers. Aussi de transmettre nos ravitaux au staff et aussi toutes les dernières informations pour être sûr qu'il n'y ait aucun doute. Enfin, en fin d'après-midi, on est parti à Courmayeur pour dormir sur place et éviter tout stress qui soit lié au voyage et notamment à la traversée du tunnel avant la course. Pour le dîner, j'ai pas d'image, mais globalement, j'ai mangé la même chose que au déjeuner. Curry basmati, un petit peu de poulet, puis en dessert, j'ai pris une barre Baou et une banane. Ensuite, au lit, vers 21h30. Toujours du riz
blanc et puis un petit yaourt aussi. Ah, je peux vous montrer. Donc je le porte comme ça et puis je peux regarder. Hop. Voilà, pas mal. Allez, c'est parti pour 100 km et 6000 mètres de dénivelé de Courmayeur vers Chamonix. Très excité au départ, j'ai très envie de passer une belle journée en montagne, de bien gérer mon effort et d'essayer de prendre un maximum de plaisir. Pour commencer, on fait une petite boucle dans Courmayeur avant d'attaquer la première bosse qui est aussi la plus grosse difficulté de ce parcours, puisqu'il y a 1400 mètres de dénivelé sur 8 km. Après cette petite boucle dans Courmayeur, je dois être autour de la 30e place, mais rapidement, je vois que la vitesse ascensionnelle, elle est quand même bien élevée, donc j'essaie de temporiser pour pas m'enflammer. Et rapidement, je pense que je me retrouve vers la 50e place. Ça peut être un petit peu déstabilisant d'être aussi loin de la tête de course en termes de place, mais chaque année, c'est la même chose sur cette CCC. Beaucoup de coureurs partent extrêmement vite sur ce premier tiers de course et le payent ensuite sur le reste du parcours. Je suis avec Clovis Charot, avec qui je vais partager toute la première moitié, et tous les deux, on se rassure en se disant que c'est nous qui sommes dans le bon tempo et que c'est les autres qui partent trop vite. J'essaie de compter un petit peu combien il y a de coureurs devant nous, mais il y a beaucoup trop de monde pour savoir. Malgré tout, après 15 minutes de course, je regarde un petit peu autour de nous, je vois Hayden Ox, je vois Daniel Jones, je vois Rod Favard. C'est vraiment impressionnant cette start list. On arrive à bien discuter avec Clovis, donc ça veut dire que l'intensité n'est pas si élevée que ça. Malgré tout, ma fréquence cardiaque, elle est étonnamment haute, ou en tout cas, les données que j'ai sur la montre sont surprenamment élevées, puisque je suis juste à quelques pulses de ma fréquence cardiaque de seuil quand je suis à l'entraînement. Donc ça m'aide à me dire qu'il faut vraiment pas qu'on accélère encore. Donc on s'affole pas, on reste là où on continue sur ce rythme. Et après 24-25 minutes, on quitte enfin cette piste large pour commencer les premiers singles. Et là, je lève la tête, je vois une file de coureurs, c'est vraiment impressionnant. J'ai pas l'habitude de voir autant de coureurs devant moi. Et là, j'arrive enfin à compter un petit peu. Il y a plus de 45 coureurs qui nous devancent. On double un ou deux gars nous doublent. Les positions n'évoluent pas trop, c'est encore trop tôt pour pouvoir espérer remonter. Je me concentre plutôt sur ma nutrition et mon hydratation que j'avais un tout petit peu négligé sur le début de course. Donc je profite de cette deuxième moitié de montée un petit peu plus régulière pour bien manger. On passe finalement en haut de la tête de la tronche avec Clovis en 1h19. Je m'étais dit 1h17 dans mon plan de course, mais je sais que c'est pas plus mal de partir encore plus doucement et que je le regretterai probablement pas par la suite. 15 minutes de descente très rapide sur un single propre et puis 5 minutes dans un single un petit peu plus raide avant d'arriver à Berton, où là je recharge une flasque avant de partir sur les balcons en direction d'Arnouva avec toujours une densité folle de coureurs qui s'enchaînent les uns après les autres. Quelque chose qui n'est pas du tout à négliger sur ce moment de la course, même si c'est le début, qu'on a envie de dérouler, qu'on a envie de retourner vers l'avant, et bien en fait c'est l'altitude. Il faut savoir que du kilomètre 5 au kilomètre 35, la moyenne sur cette section de 30 km, c'est 2100 mètres d'altitude. Il faut être patient puisque trop d'efforts à ce moment-là peut vraiment être détrimental sur la suite du parcours. Il faut vraiment être acclimaté pour pouvoir courir vite ici. Je le savais en amont, c'est vraiment pas mon cas, donc je dois laisser partir Clovis qui lui a fait un stage en altitude et je le vois courir vraiment vite sur ces balcons. Perso, mes sensations sur ce balcon sont vraiment très poussives. Ça répond pas, j'arrive pas à trouver de la fluidité. Mon cardio, il est encore très haut. Je me demande même à un moment s'il n'y a pas un bug. Je me mets les doigts comme ça pour voir, pour essayer de mesurer et même sur la poitrine pour être sûr que c'est pas un bug et j'ai pas l'impression que l'effort il est trop élevé, mais je vois des chiffres sur la montre qui sont très hauts. Donc il faut vraiment que je temporise. Un ou deux gars me double, je double un ou deux gars, mais ma position n'évolue toujours pas. En revanche, derrière, c'est le collègue de team Andy Reader qui fait la jonction juste avant la descente sur Arnouva. Là, au ravitaillement d'Arnouva, il y avait un bénévole qui était vraiment exceptionnel. J'espère que tu regardes la vidéo. Merci à toi, c'était vraiment trop cool. Tu m'as bien rassuré. Il nous a dit qu'on était nickel, qu'il fallait pas s'enflammer, qu'il fallait être patient, que tout le monde était très serré, que ça allait revenir plus tard. Vraiment une bonne petite prépa mentale express, le tout en remplissant mes flasques en un claquement de doigts et en m'arrosant. Donc c'était vraiment nickel. Sur ce ravitaillement, je bois un bon 300-400 ml aussi avant de partir. Je remplis une troisième flasque et là, je fais une petite erreur qui aurait pu me coûter très cher sur la suite de la course. Je me dis que j'ai pas besoin d'une troisième place sur la section suivante, donc je me la vide sur la tête avant de partir en direction de la montée du Grand Col Ferré qui fait 750 mètres de dénivelé en 4 km. Toujours pas de sensation dans cette bosse, il commence à faire très chaud.
Mon cardio est toujours affreusement haut alors que j'ai vraiment l'impression de me traîner. Ça se confirmera à l'analyse puisqu'on est passé dans des temps identiques à ceux de la reconnaissance avec un ressenti extrêmement plus élevé et des pulsations beaucoup plus hautes. Heureusement, on commence à doubler les premiers gars qui sont partis trop vite, mais je sais que c'est pas du tout parce qu'on avance vite, c'est juste parce qu'ils sont eux vraiment en train d'exploser. On arrive enfin vers le sommet, à peu près vers 12h30. Là, il commence à faire très chaud et j'ai presque fini mes 2 flasques. Il va faire très soif sur cette redescente vers la Foulie. Je sais qu'il y a plus de 50 minutes avant d'arriver à la Foulie et que j'ai déjà fini mon eau, donc là je vais souffrir et ça va être compliqué. La première partie de la descente, elle est vraiment très roulante et très rapide. Le chemin, il est hyper propre, donc les 4 premiers kilomètres de la tête, ça déroule. Je prends la tête du groupe, mais malgré tout, on va pas non plus très vite parce que les sensations sont toujours un petit peu possibles. J'aperçois quand même au loin le collègue Antoine Charvolin et ça va être le début d'un long jeu du chat et de la souris puisqu'on va se courir après l'un l'autre tout le long du parcours. On arrive à l'Apple et là, miracle, ils ont installé une fontaine pour qu'on puisse remplir les flasques et se rafraîchir. Je suis vraiment soulagé et je pense que je suis pas le seul et que beaucoup d'élites ont fait aussi une erreur ici en partant avec pas assez d'eau puisque tout le monde s'arrête et tout le monde prend bien le temps de s'arroser. Ça va? Comment ça allait? La suite de la descente jusqu'à Ferré, elle est un petit peu plus raide et un petit peu plus technique. Le single, il est un petit peu plus fin. Et sur cette partie, on commence enfin à reprendre quand même vraiment des gars. On double 5 personnes avec Andy en quelques minutes, dont 3 Français. Je crois que c'était dans l'ordre d'abord Antoine Charvolin, Damien Humbert et puis Antoine Thiriat. C'est dans cette partie raide que je vais commencer à sentir mon quadri gauche au niveau du vaste externe. Et aussi mes orteils, ils sont pas au top de leur forme. Là, c'est un petit peu tôt, Mathieu, il faut que tu temporises, donc je dois laisser partir en deux. Les sensations sont toujours exécrables à ce moment-là de la course. J'ai vraiment pas hâte de me farcir les 13 km de faux plat descendant avant d'arriver au pied de la bosse de Champé. Le fait d'avoir des proches le long du parcours à ce moment-là, c'est vraiment un gros plus, c'est vraiment un gros soutien. Sans ça, il y aurait peut-être eu une possibilité que je jette l'éponge à ce moment-là, puisque ça faisait 3h30 que j'avais zéro sensation. Je commençais déjà à avoir un petit peu mal aux jambes, donc c'était compliqué. Zéro fluidité, zéro sensation, j'essaye de pas trop penser à tout ce qui me reste encore, mais à me concentrer sur le moment présent, un pas après l'autre, et puis petit à petit, finalement, j'arrive au ravitaillement de la Foulie. On m'annonce autour de la 35e position. Je remplis bien mes flasques, mais je suis pas trop inquiet sur la section suivante. Je sais qu'il y a beaucoup de fontaines où je pourrais remplir au besoin. Je continue mon petit bout de chemin, j'ai toujours pas la sensation d'être rapide, mais ce qui met un petit peu de baume au cœur, c'est de rattraper les coureurs qui ont explosé. Je vois notamment Baptiste Petitjean qui fait une sieste dans l'herbe. Ensuite, je double Peter Engdahl qui est en train de marcher et qui passe un coup de fil. Donc, petit à petit, je continue de prendre des places. Heureusement, au niveau digestif, tout va bien et je peux continuer de suivre mon plan de nutrition pour rester au niveau des 100 grammes de glucides par heure. J'entame la bosse de Champélac finalement après 5h15 de course. J'ai toujours pas l'impression d'aller vite, c'est toujours un petit peu poussif, mais je continue de grappiller des gars et je me dis que si je continue comme ça jusqu'à Chamonix, je peux peut-être voir le top 20 là-bas. J'arrive à Champélac, il y a pas mal de monde pour encourager, ça fait plaisir. Je rentre dans ce ravitaillement et j'ai l'impression de voir pas mal de coureurs qui sont à l'intérieur, notamment Clovis qui est affalé sur un banc. Et là, je fais une petite erreur. J'avais prévu de changer de chaussures à cet endroit, mais en fait, sur la dernière demi-heure de course, c'était en montée et j'avais plus du tout mal aux pieds. Et en voyant tous ces athlètes, je me suis dit, il faut que je reparte au plus vite. Donc, j'ai pas changé de chaussures et je pense que ça aurait pu m'éviter quelques douleurs de pied sur la suite du parcours. Malgré tout, on a quand même pris le temps de se charger avec 3 flasques et aussi de bien mettre des glaçons dans une flasque, autour du cou et dans la casquette pour pouvoir affronter la chaleur sur la suite du parcours. Je sors de ce ravitaillement autour de 5h50. J'avais prévu dans mon plan de course un passage plus autour de 5h38 pour essayer d'aller chercher les 11h. Mais là, avec les sensations du jour qui sont exécrables et la forte chaleur, je sais que ça va être compliqué d'aller chercher cet objectif-là. Malgré ça, on me dit qu'il y a presque 10 coureurs devant moi en moins de 5 minutes. C'est une folie cette densité de coureurs. On est quand même à plus de 5 heures de course et c'est toujours très serré. J'ai récupéré ma musique au ravitaillement. Je suis très concentré, très motivé pour essayer de continuer cette remontée au mieux. Enfin, je me sens bien et j'ai l'impression de pas trop mal dérouler sur la section suivante. Je me retrouve donc avec Jean-Baptiste Curté, Frenchy qui a fait une très belle course, pour entamer notre remontada dans Bovine. On double d'abord Manu Mérias, David Etcheraz, et puis finalement c'est Valentin Bénard qui arrive de l'arrière avec une vitesse vraiment folle. Il court très vite. Et enfin c'est Antoine Charvolin qui nous rattrape pour compléter ce groupe de Frenchy pour essayer de continuer la remontée.
Le coach Nicolas Martin et Théo Bourgeois sont sur le parcours à ce moment-là. Ils nous donnent les écarts avec le premier français Arnaud Bonin qui a moins de 5 minutes et il nous confirme aussi qu'il y a beaucoup de coureurs en très peu de temps devant nous, qu'il faut rien lâcher. On continue avec le groupe de doubler quelques étrangers. Antoine Charvolin, le fondeur, s'échappe sur cette partie raide en poussant sur ses bâtons de ski et au contraire Valentin Bénard qui n'avait pas pris de bâton rétrograde un petit peu. Enfin je me sens bien, je me sens normal, j'ai des sensations qui correspondent à ce que me dit le cardio. Je reprends encore un ou deux gars sur la partie roulante en haut de la bosse après Bovine et puis je bascule vers Trian à la poursuite d'Antoine Charvolin. J'ai encore des sensations excellentes en arrivant enfin dans les 3 descentes finales qui sont un petit peu plus techniques que le début de course. Je suis assez euphorique, là j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir remonter encore beaucoup de coureurs. En quelques minutes, je fonce sur Antoine Charvolin et je le dépasse pour essayer d'aller au plus vite vers la Forclaz. Je suis quand même relativement vite rappelé à la réalité avec des quadris qui font assez mal et des orteils qui commencent aussi à pas mal souffrir sur cette fin de descente. Je me suis peut-être un petit peu excité. C'est vrai qu'on a fait les 7 dixièmes de la course, mais devant nous, il reste quand même encore 30 km et 1700 mètres de dénivelé. Passage à la Forclaz, il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Après 7h40 de course, j'arrive à Trian et entre toutes les explosions et les abandons, je suis passé sur la dernière section de la 31e place à Champélac à la 17e place à Trian. Et je me sens encore pas si mal, il y a peut-être moyen de faire vraiment un truc bien. Donc je fais un ravitaillement relativement express, on change les 3 flasques, on remet un petit peu de glace et c'est parti pour la montée suivante. Cette bosse, elle se fait en 3 étapes. Il y a d'abord 1,5 km très roulant. Là, je suis motivé, j'ai l'impression encore de bien courir. Bon, à l'analyse, je vois que je suis à 6 minutes par kilomètre, mais sur le moment, j'avais l'impression d'aller assez vite puisque ça monte un petit peu. Ensuite, il y a 2 km très raides à 30% de moyenne. Donc là, je suis vraiment content d'avoir mes bâtons, même si je commence un petit peu à avoir mal aux épaules et aux triceps. Je rattrape le coéquipier du team, Cole Watson, qui est un petit peu en perdition sans bâton dans cette partie. Et enfin, dans la dernière partie de la bosse qui est un petit peu plus roulante, je double encore un coureur pour être à la 15e place avant la bascule vers Vallorcine. Malgré tout, ça commence quand même à être un petit peu dur. J'essaye de positiver en me disant qu'on s'approche de plus en plus de Chamonix, mais je sais qu'il reste encore plus de 3 heures de course. Dans la descente vers Vallorcine, ça commence à être un petit peu compliqué. J'ai très mal au quadri, j'ai très mal aux pieds et aussi au niveau digestif, j'ai un petit peu mal au ventre. Donc c'est assez dur d'être très rapide sur cette descente qui alterne des parties un petit peu plus en relance et des parties un petit peu plus techniques. La dernière pente herbeuse finit de m'achever les quadris, mais il va falloir quand même malgré tout relancer puisqu'on n'est pas encore arrivé. Ravitaillement encore une fois assez rapide. Petit cafouillage, je oublie une flasque pour avoir mes 2 litres de contenant du matériel obligatoire. Pas de panique, je la récupère très vite et je peux repartir en direction du col des montées sur cette section de 5 km à 5% de moyenne. Il faut vraiment pouvoir encore courir sur cette section, sinon on perd beaucoup trop de temps. Heureusement, je ne cède pas à la fatigue, j'ai l'impression encore de bien relancer sur cette partie, mais ça c'est jusqu'à ce que Antoine Charvolin me double juste avant le sommet du col des montées à une vitesse exceptionnelle. Il me met une petite tape sur la fesse, j'essaye de le suivre pendant quelques secondes, mais je vois vite que c'est peine perdue et je le vois qui s'échappe sur la petite descente après le col des montées et je peux rien faire pour le suivre. Maintenant, on monte le Béchar. C'est très dur cette bosse, j'avance vraiment pas beaucoup. Je vois Antoine qui s'envole au loin. Cette bosse, elle fait aussi partie du parcours du Cross du Mont Blanc que j'ai fait il y a 2 mois. Alors il y a 2 mois, je l'avais monté en 13 minutes, mais cette fois, je suis monté en 18 minutes. J'ai vraiment mal aux jambes, j'arrive pas du tout à accélérer et le cardio, il est progressivement en train de plonger. La descente du Béchar avec les jambes fracassées, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Je la descends, je crois, en 11 minutes, alors qu'il y a 2 mois plus tôt, j'étais passé en 6 minutes 20. Allez, c'est enfin la dernière bosse, 500 mètres de dénivelé pour aller jusqu'à la flégère. Il faut serrer les dents. Heureusement, j'arrive encore à avaler mes flasques en montée, ce qui fait que j'arrive à rester sur mon plan nutrition. Je sais pas quelle partie de ces nutritions est vraiment assimilée, mais je me dis qu'il y a plus de chances qu'elle soit assimilée à l'intérieur qu'en restant dans les flasques. Donc je me force encore un petit peu à boire puisqu'il reste encore plus d'une bonne heure de course. Dans cette bosse, je me retourne un ongle, je me retourne l'orteil entier. Je sais pas trop, mais j'ai vraiment une sensation bizarre avec une grosse douleur au niveau de mon petit orteil. J'essaye d'appuyer dessus pour essayer un petit peu qu'il se remette en place. Ça fait mal, mais franchement, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu un syndrome de Morton, mais avant que je me fasse opérer, parfois ça me faisait beaucoup plus mal que ça et ça reste supportable sur cette fin de course. 37 minutes à lutter pour faire ces 500 derniers mètres de dénivelé. Je me retourne sur la piste de ski et heureusement, il n'y a personne derrière moi. Je serre les dents, je lâche quelques énormes caisses et je descends comme je peux vers Chamonix. Allez mon gars. T'arrives à t'alimenter toujours ou pas? Dans la côte, ouais, ça allait, là non. Sur la deuxième partie, j'ai l'impression que j'arrive quand même à dérouler un petit peu et je vois Chamonix et qui se rapproche petit à petit. Bien sûr, beaucoup trop lentement à mon goût, mais on va y arriver. Maintenant, il faut avant tout savourer.
Allez, nouvelle grosse course pour Mathieu. Allez Mathieu, voilà, profite au milieu mon ami. Profite, champion. Mathieu le 6e. Cette chanson et la dimension de Nico Martin. L'un a vécu aussi des belles histoires ici. Bravo tous les deux, et bravo. Lâche rien. Il a traversé 3 années difficiles et Et voilà, c'est donc une 16e place et une 3e place française sur cette CCC, le 100 km le plus relevé du monde. Je dois être content de ce résultat dans ce contexte un petit peu particulier avec la fracture de fatigue au printemps et une prépa vraiment prudente pour éviter toute rechute ou pour éviter toute nouvelle blessure. Je suis satisfait de la prépa. Je pense vraiment que depuis la fracture de fatigue, on a fait du très bon travail. J'ai aucun regret sur ce qu'on a pu faire cet été. Ce qui m'a manqué peut-être, c'était une course longue pour vraiment passer un cap musculaire et un petit peu moins ralentir sur ces 3 dernières heures de course. Mais malheureusement, c'était pas compatible avec une prépa prudente, donc c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Je suis content, je pense que j'ai fait une course quasi pleine, sans erreur ou avec de minimes erreurs, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. J'ai vraiment géré avec la forme et les sensations du jour pour aller chercher une place d'honneur. J'ai le mérite d'être allé au bout et d'avoir bien géré, au contraire de tous ceux qui ont explosé. Mais malgré tout, ce chrono de 11h34, c'est vraiment pas une perf exceptionnelle. J'aspire à mieux et je sais que je peux le faire. Je sais que c'est possible le jour où tout va s'aligner. Donc abonnez-vous pour embarquer avec moi dans l'aventure. Merci aux caméramans qui étaient là pour filmer. Merci à toutes les personnes qui étaient au bord du parcours. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné gracieusement des images pour illustrer cette vidéo. Merci aussi à Auxilius d'avoir rendu ce projet possible. Le lien du cabinet de gestion de patrimoine est dans la description. Et enfin, merci à vous tous qui me suivez, qui regardez ces vidéos et qui rendaient ça possible. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Sachez que je lis tout, que je réponds à toutes les questions. Donc merci d'avance pour votre soutien. Évidemment, ça aide aussi à référencer la vidéo. Maintenant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!